a réuni la presse ce matin pour en donner les détails. Sylvana Moutoussami. L'ASEC est présente dans 110 pays dont Maurice. Leur objectif, donner une plateforme internationale aux étudiants pour des expériences pratiques dans des organisations à travers le monde. Pour fêter ses 3 ans d'existence à Maurice, l'association organisera le 25 juin prochain une exposition où les membres venant de différents pays partageront leur culture avec les Mauriciens. In the framework of our celebration of 3 years anniversary, we are as well. Dans le cadre des célébrations de nos 3 ans à Maurice, nous organisons un village global, une activité qui célèbre la diversité des cultures, des traditions, parce que ce mois-ci, nous aurons beaucoup de jeunes étrangers, entre 80 et 100, qui viendront de différents pays. Who come to Mauritius from different countries. À ce jour, 80 étudiants mauriciens ont suivi des formations à l'étranger. Une quarantaine d'autres seront formés cette année. En même temps, des étudiants étrangers séjournent à Maurice. J'avais le choix entre une centaine de pays, mais j'étais émerveillée devant l'interculturalité de Maurice et bien sûr cette belle nature. Alors je suis venue ici. Au début, j'ai travaillé avec les membres locaux d'ASEC et je séjourne dans une famille mauricienne. À noter que l'ASEC compte 200 membres à Maurice. Conférence de presse du Parti travailliste ce matin au Square Guy Rosemont. Pour lui, le président du parti, Patrick Assirvaden, le secrétaire général Ormes Bandou et la directrice de communication, Nitadir Palsing, ont pris la parole. Parmi les sujets abordés, les travaux parlementaires à l'Assemblée nationale cette semaine, le développement continu dans le pays et la démocratisation de l'économie. Linlea Padou. Le président du Parti travailliste, Patrick Assirvaden, est revenu sur une des questions parlementaires à l'Assemblée nationale mardi dernier, celle du député Abdullah Hossein concernant les dépenses du Mayors Fund entre 2000 et 2005. Il trouve que les propos tenus par le leader de l'opposition Paul Béranger à l'égard du député Abdullah Hossein est inacceptable et a demandé au nom du Parti travailliste des excuses du leader de l'opposition. Il a aussi parlé du discours du Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, lors de la conférence du BOI sur l'investissement. Maurice, comme a dit le Premier ministre, Fingay, the Country Achievement for Sustained Improvement in Investment Climate Award. C'est une reconnaissance de la performance de l'île Maurice, d'abord au niveau de l'Afrique et aussi ailleurs. Une reconnaissance de la performance pour une réforme que le Premier ministre a menée dans le pays. Le secrétaire général du Parti travailliste, Ormes Bandou, a lui félicité les 4 boxeurs mauriciens qui ont brillé au championnat d'Afrique. Dans un autre registre, Ormes Bandou s'est penché sur le vote des Speaking Union Bills au Parlement mardi dernier. L'essentiel dans tout ça, c'est qu'il nous permet ma naissance et ma participation de différentes langues pour qu'il nous gagne une meilleure possibilité et de respect de différentes langues dans l'île Maurice. Mais d'abord qu'il nous rappelle la population, qui c'est Sessiou Sagar Ramgoolam, qui dans les années 40-50 a été le premier leader à l'île Maurice et surtout le premier chef d'État pour servir les termes unité dans la diversité. Et Saman Billa, il y a une consolidation de l'idéal du Parti travailliste pour créer et pour bâtir une île Maurice unie dans la diversité. Nitadir Palsing, la directrice de communication du Parti travailliste, a parlé des réformes du secteur sucrier, plus particulièrement sur l'accord historique entre la MSPA et le gouvernement en 2007, ainsi que la réforme du secteur énergétique. Le ministre dit comment il amène l'accord de 2007 pour qu'il y ait une réforme juste et équitable et que tout le monde trouve en bonne. Et il aussi dire qu'au niveau de la production de l'électricité, le Premier ministre a annoncé la semaine dernière qu'il met un comité debout sous la présidence du DPM et ce comité-là peut travailler et nous peut travailler vers un projet et une suggestion qui, après le Premier ministre, pour prendre et pour négocier. Donc, ça, l'aspect de démocratisation, là aussi, il est en marche. Et le Premier ministre vient bien dire qu'il est extrêmement déterminé pour faire sûr que dans ça, l'aspect-là aussi, que tout le monde retrouve en board et qu'il y ait une réforme juste
et que toute la population, tous les stakeholders retrouvent là-dedans. Parmi les autres sujets abordés lors de cette conférence de presse, on note la satisfaction des dirigeants du Parti travailliste sur l'adoption de nombreux projets de loi à l'Assemblée nationale depuis mai 2010. Le MMM a également réuni la presse ce samedi à Port-Louis. Paul Béranger a commenté plusieurs sujets d'actualité, entre autres l'institution d'un fact-finding committee sur le cas de Rayhan Amir, la situation à la STC, les maisons de retraite ou encore l'élevage et l'exportation de singes à des fins de recherche médicale. Sylvana Moutoussa. Sur l'institution du Fact-Finding Committee sur le cas de Rayhan Amir, Paul Béranger a affirmé qu'il souhaite que le rapport soit rendu public. Autre sujet abordé, l'enquête de l'ICAC sur Medpoint. Le leader du MMM estime qu'elle tarde trop. Sur la STC, Paul Béranger dira que le ministère de l'Industrie aurait dû référer le rapport Inside Forensic Services Limited de Rochibadin à la police et non pas instituer un comité pour étudier le document. Paul Béranger est revenu sur une réponse à une question parlementaire. Sur 50 000 employés, dit-il, la fonction publique emploie uniquement 72 personnes handicapées. Le MMM demandait faire respecter la loi dans le secteur privé et dans une coopération étatique, dans une compagnie côté l'État actionnaire. D'une part, faire respecter la loi, et en même temps que le gouvernement donne le bon exemple. Il dira d'autre part que l'opposition posera une question parlementaire sur les maisons de retraite opérant illégalement. Commentant la capture, l'élevage et l'exportation des singes, le leader de l'opposition a déclaré qu'à ce jour, il faut toujours utiliser les animaux à des fins de recherche médicale. Il ajoute qu'il faut toutefois chercher des alternatives. Les logements sociaux et l'utilisation de la langue créole à l'Assemblée nationale, ce sont là les deux thèmes abordés par la direction du Parti mauricien social-démocrate, le PMSD, lors d'une conférence de presse ce matin à Port-Louis. Farah Konaï. Le PMSD tient à cœur le logement social, a déclaré le directeur de communication du PMSD. Lindsay Morvan a également rappelé que le Conseil des ministres réuni hier a approuvé à l'unanimité le plan soumis à cet effet par le ministre de l'Intégration sociale. Pour améliorer la qualité de vie des familles défavorisées, il existe, dit-il, 3 types de logements sociaux, notamment des maisons en tôle pour des cas d'urgence, des maisons en béton et en tôle et des lotissements de logements intégrés. Selon Lindsay Morvan, le PMSD soutient tout projet du gouvernement visant à combattre la pauvreté. L'année 2011, le ministère de l'Intégration sociale annonce la construction de 1000 logements sociaux, 1000 maisons, avec la possibilité d'atteindre 1400. L'utilisation de la langue créole lors des travaux parlementaires a également été évoquée. Je vous le disais en titre, les averses de ces derniers jours ont été légèrement bénéfiques à nos réservoirs, surtout Marovacois. Le niveau d'eau a atteint 34,3% contre 32,8% lundi dernier. Voyons les détails avec Shanabai Babaji. La situation d'eau et l'approvisionnement en eau s'améliorent à peine après les grosses averses de ces derniers jours. Sur le plateau central, les horaires établis pour l'approvisionnement en eau restent inchangés comparés à d'autres endroits du pays. Il y a un endroit qui est alimenté principalement par les nappes souterraines, les forages, les autres sources borehole. Là, par exemple, dans la région de Rosil, Plaisance, dans le sud, dans l'est, Solferino, là, ça, quand nous marge de manœuvre, nous permet nous prolonger nos horaires d'approvisionnement. C'est-à-dire, nous pouvons donner une plus grande fourniture de l'eau que nous sommes capables de faire. Mais sinon, nous pouvons faire le plein de nos réservoirs pour nous capables de servir dans les jours à venir et même dans les mois à venir. En juin 2010, le taux de remplissage à Marovacois était de 80,2% comparé au taux actuel qui n'est de 34,3%. Piton du Milieu était à 86% comparé au pourcentage actuel qui n'est qu'à 73,9%. Midlands Dam était à 99,1% comparé au taux actuel qui n'est qu'à 82,6%. La CWA fait installer des appareils spécifiques pour un
meilleur contrôle de l'approvisionnement en eau chez certains abonnés dans certains endroits. La CWA fait un appel à la population pour prendre des précautions d'usage nécessaires et éviter tout gaspillage d'eau. La suite de ce journal après cette pause. Mesdames et messieurs, bienvenue à Courts Carnival Lottery. Pour tout achat chez Courts jusqu'au 8 août, participez à notre grande loterie et vous pourrez gagner une voiture flambant neuve chaque mois. Pendant 3 mois, vous pourrez rentrer chez vous dans la pétillante Cherry QQ Free ou dans le super photon SUP 4x2 ou même dans le très chic Cherry Tiggo SUV avec 3 superbes véhicules en jeu. Tout le monde peut être gagnant avec Courts Carnival Lottery. Courts, welcome home. Problème lycéen errant concerne où aussi dans la ville, dans Faubourg, dans zone hautement résidentielle, dans l'hôpital et dans l'école. Contrôle lycéen errant dans Maurice et dans Rodrigue. Élimine ban lycéen malade avec la gale et les autres maladies. Éduque la population. Stérilise ou lycéen. La loi dit qu'il y a un lycéen errant, c'est un lycéen l'eau ses mains, l'eau la place et l'eau la place publique sans sommet, avec ou sans médaille. Est-ce que vous connaissez combien de gens ils poursuivent pour les lycéens l'eau ses mains? Ban lycéens errants, vous êtes dangereux, modés, ou vous êtes capable d'amener une maladie. Vous êtes cause accident motocyclette, vous êtes agace touriste dans le téléclos la place, ramasse vous lycéens avant nous ramasser. Fait à stérilise ou lycéen, donne outil lycéen pour adoption à la MSPCA. Ou content ou lycéen, garde l'ICOTU, soigne-lui bien, amène-lui faire dog training avec MSPCA, morse avec lui avec un nassin. Bienvenue pour une nouvelle émission aujourd'hui. Nous pouvons voyager à travers les recettes, nous pouvons faire des menus typiquement italiens, les lasagnes, aussi un dessert classique qui nous peut faire une charlotte et nous pouvons terminer avec une entrée, un millefeuille de légumes. Nous faisons une deuxième balade dans la rivière du Remport. Qui peut faire pour là? Peut-être un train. Rivière du Remport, grand lycéen. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'affaires pour guetter, puis dans des grands mots de jeux. Comment ça va? Balade dans le village. Je peux balader, je suis dans un village là. Nous, tu village Remport bientôt. Quand mouvement, c'est là, l'Asis là, train qui passe là. La fin des tours, nous mettons tout. Comment j'ai trouvé? C'est une mascotte d'un jeune qui vient. Il y a longtemps, nous faisons un Rochenoir. Dans l'endroit, Rochenoir, et je tire la sauce, je saccage, et je préserve les bandits encore ici. The Big Live, une émission de Music FM qui vous donne rendez-vous dès 21h ce soir avec le chanteur Alain Ramanissom et le groupe Ravana. Et demain dimanche, la radio vous propose l'émission Qui passait là entre 10h et midi. Willy Naomva. The Big Live, une émission qui passe tous les samedis de 21h à 23h sur Music FM avec les artistes en live. The Big Live, ce soir, accueille Alain Ramanissom et le groupe Ravana. C'est une émission qui donne la parole aux chanteurs, musiciens et aussi l'occasion pour eux de montrer leur talent dans le studio D de la MBC. Alain Ramanissom, auteur, compositeur, interprète et musicien qui fête ses 15 ans de carrière. Studio D ici, franchement, ça, tu me choisis sans vraiment tout dire, essayer parce que une émission de Marie, nous capable de jouer, ou à la case même, nous besoin de causer à l'aise et surtout là pour mon 15 ans encore hier. Pour moi, c'est une marée promotion, on va essayer pour le 9 juillet surtout. Autre rendez-vous culturel sur Music FM, l'émission Qui passait là, dédiée aux artistes en tout genre qui sera diffusée demain de 10h à midi. Les participants de l'émission de ce dimanche sont Abernat Oussami, Alain Mounien, Brigitte Masson et Chinaz